C'est ça qu'il faut dire, c'est filou. C'est filou. Et avec Julien, faut pas être filou. C'est juste comme ça, tu sais. Là, tu vois, je suis en électrique par exemple, parce que là, on est en T'as descente. levé le pied. J'ai levé le pied. Ah ouais. Et dès que je vais un peu, parce que ça monte, hop, le thermique sort ma route. Très bonne intro. Ah, t'as vu, je suis fort hein, quand même. Hein. Mais c'est vrai. Les cheveux blancs, ça aide. Chers petits observateurs, vous croyez tout savoir sur la 208. On a fait beaucoup de vidéos sur POA, à son lancement, on a fait des 4 avis, vous avez présenté le restyling au Salon de Lyon. Mais là, ils viennent de sortir une version hybride, et vous allez voir ce mot hybride, il titille notre Julien National, parce qu'il a fait pas loin de 1000 km, et il avait envie de tout comprendre pour tout vous dire, parce que j'ai envie de dire, c'est la chasse au CO2 cette voiture. Ça va Julien? Ouais, ça va et toi? C'est ça l'idée, hein? Très bonne intro. Ah, t'as vu, je suis fort, hein, quand même. Ah, Hein. mais c'est vrai. Les cheveux blancs, ça aide. Ouais, ça me tenait à cœur d'essayer cette voiture. Je sais pas quand on diffuse la vidéo Ouais. sur notre chaîne, mais on est un peu les premiers à pouvoir le faire. J'avais vraiment envie de l'avoir. La voiture, quand je l'ai eue, elle était neuve de chez neuve. Et effectivement, donc c'est un 1000 km un peu particulier. Vous n'allez pas partir avec moi comme d'habitude, je ne sais où, en Belgique, dans l'ouest de la France, à la mer et tout. Là, j'ai envie qu'on soit un peu posé, un peu comme on avait fait avec la Toyota Corolla il y a 3 ou 4 ans, pour faire presque un retour d'expérience d'une certaine manière sur ce moteur hybride, parce que il y a un pavé dans la mare. Non mais ils ont vraiment jeté un pavé dans la mare, parce que ce soit les pubs, que ce soit à l'arrière de la voiture, il y a vraiment marqué hybride. Et donc, C'est la première, il n'y avait pas de 208 hybride, Il y avait pas aussi de bizarre que ça 208, puisse paraître, alors que la hybride. Clio fait ça depuis des années. ouais, mais la 208, comme tu as dit, on en a déjà beaucoup parlé. C'est un best-seller depuis le début. Elle cartonne en électrique avec le moteur qui était de 136, maintenant il a 156 chevaux. Et tu avais différents moteurs PureTech qui... Dont on a beaucoup parlé. Ouais, c'est ça, ça va être aussi un peu le titre, est-ce que maintenant c'est plus fiable. Donc on va faire une grosse partie moteur, on va aller un petit peu rouler, et franchement j'ai passé des heures à décortiquer toutes les fiches techniques, les revues techniques et les configurateurs, que ce soit... Et je suis témoin. Hein. Ouais, je vais Ça, pas vous ça montrer fait sur mon 3-4 téléphone, jours que tu me ouais. dis, mais voilà, j'ai potassé Parce que, ça. voilà, si des gens de Peugeot regardent, je ne veux absolument pas être à charge. Je veux vraiment juste essayer d'être objectif et que tout le monde se fasse son avis. Et est-ce qu'elle a le droit d'être appelée hybride ou pas? C'est ça la grande question. On va y répondre au fur et à mesure dans ce petit essai, bien que j'ai quand même beaucoup roulé. Et voilà, c'est la grande question. Il y a quand même marqué hybride. Donc tu... Oui, il y a marqué hybride. Alors pourquoi on dit quand même? Parce que... Non, mais parce que Ouais. on va y venir. On va mettre les deux pieds dedans après dans le moteur. C'est ici, voilà, c'est marqué hybride. C'est une petite hybride. Fort salut. C'est une Ouais. 48 volts. Donc, Ouais. je vais parler après technique, mais déjà, cette voiture, c'est une voiture qu'on aime beaucoup chez POA. Là, on l'avait jamais eu en essai, mais là, c'est la phase 2. Julien, tu fais monter le suspense. Moi, je peux dire pour le grand public qui n'est pas technique, l'idée, c'est quand même d'avoir une voiture qui la promesse, c'est qu'il consomme moins, qui baisse ses CO2, qui puisse rentrer dans la gamme sans passer au tout électrique. Et encore une fois, c'est pas une hybride rechargeable, c'est même pas une hybride simple. On va dire, c'est une légère hybridation, et c'est là toute la question. Non, mais le capot et on va en parler. j'essaye de rendre ça. Tu sais, je salue Paul qui regarde, t'entends, il me dit, les gars, je suis largué, moi. Il dit à chaque fois, ça devient tellement technique ces histoires. Voilà. J'ai vraiment. On va mettre les deux pieds dedans. Voilà, sur la technique, voilà. Mais j'avais un peu envie de parler du recyclage parce que voilà, c'est une belle petite auto, et ce que je disais, vu que j'ai depuis quelques temps, plusieurs fois, on m'a arrêté, on m'a même fait la réflexion, elle est belle la voiture et tout. Vraiment? Mais, Ah ouais. non, honnêtement. Mais je pense que, comme tu disais par rapport à la 205, elle a ce petit côté, petite bombinette à l'ancienne, tu vois. C'est marrant cette matière, c'est la première fois. Ouais. Ça doit être du recyclé, à mon avis. C'est Je sais pas si t'entends, elle fait toujours plein de bruits différents. Elle Ah bon? petit bruit. Ah bon? Elle siffle, je sais pas pourquoi. Complètement sourd, moi. Bon, je vais essayer, honnêtement, de pas être chiant. Ouais. Parce que non, mais c'est compliqué, tu vois. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu aussi des vidéos sur les concessionnaires Peugeot qui t'expliquent ce que c'est l'hybride. Tu sais, comme si ils avaient inventé l'hybride alors que bon, ça fait 30 ans que Toyota en fait. Alors, tout le problème, vous savez, il y a différents types d'hybridation, basiquement. Il y a le 48 volts. On a inventé le start and stop, mais le start and stop fait des fois un peu mal à l'alternateur. Les gens n'aiment pas souvent le désactiver. Donc, Start and stop, hein, c'est quand le moteur s'arrête à l'arrêt tout à l'arrêt, seul. et quand on appuie sur l'accélérateur, elle repart, et ça fait toujours une grosse vibration. C'était très à la mode, on va dire, dans les années 2010. Ouais. On a du coup, après on est passé aux batteries 48 volts qui aident en fait le start and stop. Il y a moins cette vibration. Ça existe sur beaucoup de voitures.
Il y a des fois un espèce d'atout marketing de marquer 48 volts à l'arrière, hybride 48 volts. C'est là où on est censé le consommer plus, donc cette petite aide, qui vient un peu comme te soutenir, permet d'abaisser en gros... C'est un petit peu plus doux, voilà. Ouais. Ça c'est la première chose. Et après il y a l'hybride simple. Alors, il y a de l'hybride de série, de l'hybride parallèle, mais pour faire simple, l'hybride simple c'est ce que Toyota fait depuis à peu près 25-30 ans. Honda aussi fait ça. Là si vous voulez, et c'est souvent couplé à une boîte ICVT, c'est-à-dire, j'essaie vraiment d'être simple, mais une boîte qui n'a pas des rapports tels qu'on les connaît, c'est une boîte avec un variateur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est souvent comme ça et c'est souvent japonais. Et là, si vous voulez, c'est déjà des batteries plus grandes, qui font souvent 1 kWh, et c'est des moteurs aussi plus puissants, qui sont souvent entre 80 et 100 chevaux en électrique, juste le moteur électrique. Voilà, ça c'est très connu. Et puis après, il y a l'hybride plug-in, là on la recharge, la voiture, donc vous avez une autonomie entre 20 à 100 km, ça dépend des voitures. Et de la taille de la batterie. Et de la taille de la batterie, vous pouvez rouler en électrique, et après ça devient à nouveau une hybride simple. Voilà, ça c'est les grands thèmes. Et vous voyez, d'un point de vue marketing, il y a le 48 volts, l'hybride, comme Toyota met partout depuis très longtemps, et l'hybride rechargeable. Là, que ce soit d'un point de vue pub, parce qu'on en voit partout des pubs en Ile-de-France, des 4x3 même à la télé, que ce soit à l'arrière comme on vous a montré, il y a marqué hybride. Voilà. Concrètement, donc quand on achète... Tu veux dire, ils rentrent pas dans le détail. Ils rentrent pas dans le détail. Non, mais... Et en fait, toute la problématique est là. C'est comme si on se disait, on achète une Clio... e-tech, donc qui est la Clio hybride, ou une Yaris hybride. Ok. Donc tu te dis c'est la même chose. Or, je vais vraiment essayer maintenant d'être simple. Elle a une batterie 2 fois plus petite qu'une hybride simple, que ses concurrentes. Je vais à chaque fois parler de la Yaris et de la Clio, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est son domaine de concurrent. Voilà. Ouais. Merci d'être encore avec nous parce que je sais que c'est un peu costaud, mais je pense que ça va. Oui, mais c'est le sujet. C'est le sujet là. C'est le sujet. C'est pour ça que voilà, je pars pas faire une balade. Donc, au niveau de la batterie, sur cette 208 48 volts, mais qui est dite là pour qu'on me voit comme ça. J'étais à la fois dans le Au niveau de la batterie, donc par rapport à ces deux concurrentes, la batterie est 2 fois plus petite. En utile, elle est à c'est souvent 1 kWh, 1,2 kWh. Là, elle est à 0,5, enfin 500. Ouais. Donc elle est 2 fois plus petite. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, c'est voilà. Après, où on se rend vraiment compte que ce n'est pas une hybride simple, on va dire telle qu'on l'entend habituellement, c'est que par exemple, la Clio a 2 moteurs différents électriques, mais en cumulé, en électrique, tu es à peu près à 70 chevaux. Okay. Sur une Yaris, on est à 90 chevaux. Okay, donc c'est quand même déjà des moteurs électriques assez costauds, on est presque proche de 200 chevaux, juste en électrique. Là, c'est un moteur de 28 chevaux en électrique. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus petit. Donc déjà, on se rend compte que, ok, c'est une hybride, mais moteur électrique 2 fois plus petit et batterie électrique 2 fois plus petite. Donc bon voilà, la technologie c'est du 48 volts. Donc on est comme ce que fait Hyundai, Kia, où eux ils marquent 48 volts derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils n'essayent pas de tricher. Tout ça pour dire que je trouve que c'est un peu compliqué par rapport à ses concurrentes de marquer l'appellation hybride. Or c'est plus une hybride 48 volts. On va aller rouler avec. Parce qu'il y a du positif, c'est-à-dire qu'elle fait mieux que les autres hybrides 48 volts. C'est un petit peu un entre-deux. Mais je trouve que d'un point de vue marketing, c'est peut-être un petit peu... voilà. Je vais directement aussi mettre les 2 pieds dedans. Mais c'est accouplé à quel moteur thermique? Je pense que tu n'es pas venu là. On a le 1,2 litre. Merci de m'aider. Parce que non, mais j'ai en tête. Hein, moi, j'essaie de ne pas te couper, mais en même temps, voilà. Parce que ça reste quand même, il y a quand même... C'est le 1,2 litre PureTech. D'ailleurs, aussi, on va parler de fiabilité. On a fait une vidéo avec Aramis qui parlait de ce moteur, qui avait des petits soucis avec la courroie, qui bouchait la crépine, voilà. Là, ils ont mis une chaîne. Donc, pour la distribution, une chaîne. Voilà, une chaîne sur la distribution. Le but, c'est de le fiabiliser. Et en fait, la technologie, chez Renault, on a une technologie avec une boîte Acrabo, donc avec différents modes qui essayent que ce soit le meilleur mode pour le moins consommer possible. Chez Toyota, vous connaissez, c'est une boîte à variateur ICVT depuis longtemps. Ici, on a encore quelque chose de différent. Ça fait pas mal de temps qu'ils bossent dessus. Out, la EAT 6 ou EAT 8. Quand tu parles, c'était la boîte de vitesse. Voilà. La boîte de vitesse de chez Peugeot depuis quelques années, c'était les EAT, qui était une boîte japonaise, qui était la EAT 6 ou EAT 8. Là, on a une boîte à double embrayage, 6 vitesses et le moteur électrique est dedans. Donc le moteur électrique est directement dans la boîte et fait 28 chevaux. Voilà, vous avez à peu près tout en tête. Où on se rend compte que c'est pas une vraie hybride, je mets les 2 pieds dedans, c'est vraiment la consommation. Pour faire simple, ce moteur donc, qui fait 136 chevaux, donc c'est le 1 litre de PureTech, quand il était en thermique, on était souvent de l'ordre des fois de 6 à 8 litres. C'est une voiture qui consommait quand même beaucoup. Pour faire des grands ensembles, cette voiture, si on faisait une espèce de truc chronologique, on met cette 208 hybride au milieu, elle consomme 1 à 2 litres de moins
Si. Donc on met ici 1 à 2 litres de moins qu'une 208 full thermique 136. Ça, c'est pas mal quand même. Voilà, C'est mais déjà c'est bien. bien, Le but est atteint, on va dire. C'est ça. C'est énorme déjà d'arriver à tomber. Mais elle consomme 1 à 2 litres de plus qu'une full hybride Yaris ou Clio, que ce soit l'une ou l'autre. d'accord. C'est-à-dire que on ira faire un tour pour que juste Ouais. vous montre comment ça fonctionne. Hein. Mais là, vraiment, on est sur des faits, sur des chiffres, on va dire. C'est-à-dire que c'est assez compliqué d'être en mixte, d'être en dessous de 6 litres. Là, par exemple, sur mais à peu près 1000 km, et là j'ai remis un petit peu à zéro, là je crois que j'ai 400 km dessus, je suis à 6 litres, 5 litres 8. Pour une citadine, c'est beaucoup. La Yaris, tu arrives à être en dessous des 5 litres facilement, tu peux faire du 4 litres, 4 litres 5. Où ça se ressent aussi et que ça ne triche pas, c'est en termes de CO2. Clio et Yaris arrivent à être en dessous des 100 grammes de CO2, même avec leur moteur 145 chevaux ou 130 chevaux. Elle est à 105 grammes de CO2. Donc elle émet plus de CO2 parce que forcément elle a moins d'électrification. Julien, j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que là, on est dans la partie d'ingénieur, mais est-ce qu'au moins ce système qui n'est pas vraiment hybride, si je te suis, est-ce qu'au moins la voiture est moins chère que ces deux concurrentes? Parce que moi, si je me dis, si je comprends bien, c'est une techno qui a l'air quand même complexe, mais qui n'est pas aussi, en tout cas, sophistiquée, enfin qui n'a pas la même résultante que ces deux principales concurrentes, Ouais. je me dis que c'est que ça doit coûter moins cher et donc tu dois payer la voiture moins cher. Le problème est là, on va aller faire un tour, on va voir comment ça fonctionne. Ce Ouais. n'est pas une mauvaise voiture, vraiment, même les gens, s'il y a des gens de Peugeot qui regardent, c'est pas le but. Le moteur est vraiment... Toi, ce qui te chagrine, c'est qu'il ne faut pas l'appeler hybride, quoi. Faut en pas fait. l'appeler hybride, il faut mettre hybride 48 volts ou une autre dénomination. D'ailleurs, il y a des lois pour tout, il faudrait qu'il y ait une loi sur ça. Tu avais totalement raison sur le prix. C'était un peu ma conclusion, mais c'est Ouais. bien comme ça, on évacue tout ça, comme ça tout le monde, vous avez tout en tête avant qu'on aille faire le tour. Pour moi, elle est au même prix en fait. Ah oui, donc en fait, elle n'est pas moins chère, c'est Quand ça? on tourne ça, on est premier trimestre Ouais. 2024, ça change toutes les 5 minutes. Hein. Les prix, tu veux dire. C'est pour ça qu'on prix précise changent la tout le date, temps, voilà. Ouais. Ça change des fois de 300 €. En fait, cette version 136 chevaux n'existe qu'en GT. Donc la finition la plus haute. finition la plus haute. Donc en gros, la Yaris des fois peut être plus chère, mais des fois il y a des petites réductions. La Clio peut être 300 € plus chère, mais en fait il manque certaines options sur celle-ci que la Clio a. Donc en vrai, ça oscille entre 27 et 28 000 pour toutes les trois. Sauf que en gros, elle est 2 fois moins puissante en électrique. Tu vois ce que je veux dire? En termes de batterie. Donc pour moi, cette voiture, pour Peugeot, d'une certaine manière, ça leur coûte moins cher parce que le moteur est moins puissant et la batterie est moins puissante. Cette voiture, elle devrait être, si les autres sont à 27, elle devait être à 25. Ouais. Et celle qui est à 25 en hybride, chez Peugeot, c'est pas la 136, c'est la 100 chevaux. Ouais. Tu vois? Donc pour moi, Attends, j'ai pas suivi, c'est quoi la 100 chevaux, c'est-à-dire? elle existe en 136 chevaux, Ouais. celle que j'aime, elle existe aussi en hybride, Ah. même moteur mais un peu dégonflé. Ah, je savais pas ça, d'accord. Voilà. Et en 100 chevaux, elle est à 25 000. Et là, le prix est plutôt juste, sauf que ses concurrentes, elles ont 145 chevaux et 130 chevaux. Tu vois. D'accord. Donc celle-ci en 136, si tu veux être super juste en termes de marketing, tu marques 48 volts et tu la mets à 25 000. Si je t'écoute, je sais pas pourquoi je pense à ça, ça me fait penser à une métaphore, tu sais, quand on pèse les boxeurs, à la pesée. ça, mais voilà, Elle boxe pas dans la même catégorie. Hein, on va dire c'est une hybride plume, hein, c'est un poids plume par rapport à ces deux. Alors qu'elle revendique et en même temps elle dit qu'elle veut le même tarif. Donc pour toi qui arbitre, tu lui dirais vous sortez du game. C'est pour ça que J'essaye de rendre ça. non, mais merci, non, mais j'essaie. Non mais d'accord, c'est ça l'idée. Ouais, ouais. Mais tu vois, voilà, il faut en parler, il faut aussi que les gens soient conscients de ça, parce que quand tu vois les Ouais. pubs, moi-même, je me suis d'abord fait avoir, tu vois. Donc maintenant, on va faire notre petit tour, Ouais. parce qu'il y a du positif aussi. Et je témoigne, ça fait des semaines, tu dis j'ai envie de l'essayer, Ouais, de ça fait voir des ce semaines d'en parler, système, etc. Encore une fois, tu me connais et vous me connaissez, je n'essaye jamais d'être à charge et tout, c'est pas le but. C'est que j'ai un souvenir, ça me paraissait hier, quand on était allé voir l'intérieur avec Gilles Vidal, c'est 2019, je vois ultra moderne, l'industrie automobile va tellement vite, j'ai l'impression qu'il a pris un coup de vieux cet intérieur. Ah, bah tu vois. Ah ouais, pas toi Alors, ouais. juste première chose, tu as senti le moteur thermique s'est mis en route. Bah oui, Alors oui. que- non, mais j'ai 80% de batterie électrique. Oui, mais enfin, moi j'ai écouté ce que tu as dit, c'est 80, enfin, tout ça c'est Elle des vient de chiffres se- qui... elle vient de se mettre en électrique. Mais ça aussi, c'est très étrange. Oui, mais si je te suis, elle peut à peine rouler en électrique. C'est Non, en fait, non. En fait, là, moi, ce que j'avais toujours lu sur les 48 volts, je vais le dire avec des mots pour un enfant de 5 ans, c'est qu'en gros, c'est comme si on te donnait une petite poussée sur ton skateboard avant de partir, juste pour éviter
que la motricité du début, qui est là où consomme le plus, en fait c'est une petite aide. Attends, faut absolument filmer tout ça, je sais pas si on l'a, mais voilà. Mais moi je pensais qu'elle pouvait à peine rouler en électrique avec un 48 volts. C'est là où il y a du positif, et c'est là où je pense que il faut essayer de pas tricher. C'est-à-dire que le moteur, il est bien, et c'est plus qu'une 48 volts. Quand tu dis bien, le moteur électrique ou les deux combinés? Le combo, l'agrément de cette voiture avec cette nouvelle boîte et ce petit moteur de 28 chevaux, honnêtement, c'est pas juste une petite poussée, c'est pas un start and stop plus. Là, tu vois, je suis en électrique par exemple, parce que là, on est en descente. T'as levé le pied? J'ai levé le pied. Ah ouais. Et dès que je vais un peu, parce que ça monte, hop, le thermique se remet en route. Mais c'est beaucoup mieux qu'une 48 volts de base, ça c'est sûr et certain. Parce que, comme dit, de 0 à 30, si tu es sur du plat, que tu es très doux en ville, tu arrives à être en électrique. Par contre, comment dire, c'est beaucoup moins bien qu'un hybride Toyota, ça quoi. C'est sûr, mais ça se ressent au niveau des consommations. Voilà, moi je vais vous mettre la consommation. Alors là, c'est le trajet de ce matin, tu vois, j'ai fait 30 bornes. On peut pas l'avoir là sur non, cet énorme écran. Pareil, enfin, je sais pas si je parle de la partie software, mais là, je suis à 6,3 sur 30 bornes, tu vois. Et là, c'est en gros, c'est un peu de ville et route à 90-110. Et là, je l'ai remis plusieurs fois à 0, mais là, sur les 400 derniers kilomètres, je suis à 5,7 litres, tu vois. C'est pour une citadine qui est censée être hybride, c'est quand même beaucoup. Il y a des voitures qui font moins de 5 litres et qui ont 10 ans, voilà. Je vais me faire des avocats, des ingénieurs de Peugeot à qui on doit dire, enfin de Stellantis, les gars, il faut absolument baisser les CO2 par rapport aux amendes, par rapport à la législation, mais par rapport aussi à la planète, etc. Mais vous avez que tant de moyens, faut pas que ça coûte plus cher, il faut me caser ça sous le moteur de la 208 parce que sur la prochaine, enfin tu vois. Et ils essayent, parce que c'est quand même sophistiqué tout ce bazar que tu racontes là, la boîte double embrayage dans lequel il y a le moteur électrique, enfin tu vois. Et ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Enfin, là, ça c'est comme le conseil de classe. Vas-y, ouais. Là, je vais lâcher mon pied. Hop, ça va redevenir. Ah bah tu vois, là elle veut pas. Des fois, de temps en temps, tu arrives à essayer de conduire un peu. Voilà, là je suis en électrique. Je suis à 30 km/h. C'est en bleu. Je suis en électrique. Tu vois, là je suis tout doux. Je vais accélérer un peu. Elle va repartir en thermique, ouais. Et là, elle est nouveau en thermique. Mais si t'es fort, tu arrives un petit peu. C'est plus qu'une 48 volts, ça c'est sûr. Allez l'essayer en concession, mais ne vous attendez pas à avoir de 1 le CO2 et de 2 la consommation de ce que fait ces petites concurrences. Ce que tu disais est totalement juste. Je ne jette absolument pas la pierre sur les ingénieurs, parce que je serais pas foutu de faire 1% de ce qu'ils font, et vraiment respect parce que c'est réfléchi. Je jette la pierre plus sur le prix et sur un peu la communication qui est faite, qui est un petit peu filoute. Voilà. Mais c'est sûr que tu es au marketing de la marque et que tous les autres disent hybride. Ils peuvent pas, tu vois, les mecs, bon, Yaris, ça fait la première Yaris hybride, je crois que on est doucement sur les 15 ans. Clio, ça fait maintenant 3 ans qu'elle est là, il y en a sur du Arcana, du Capture, il y en a partout. Je pense que là, Peugeot, ils étaient obligés, que ce soit pour le CO2 et que ce soit... C'est sûr, hein. Donc c'est pour ça, et voilà, là je suis à 50, je roule tout doucement. Là, il y a une BMW à l'arrière qui en peut plus, que je roule doucement, qui va se prendre l'Audi juste devant. Voilà. Malin. C'est marrant aussi, les conducteurs de BM, ils restent toujours. Ouais. Ça change pas. On a beau dire ce qu'on veut. C'est 70, je suis à 67. Hein. Ouais. Et ce que j'allais dire, c'est que là, je ne peux pas être en électrique. Je peux faire ce que je veux, je n'y arriverai pas à être en électrique, tu vois. Donc, le travail a été bien fait. J'espère que ce moteur sera plus fiable avec sa chaîne. Oui, parce qu'on va encore se prendre plein de commentaires, mais voilà. Après, le fait de mettre une chaîne de distribution, normalement, tu résous le problème de cette courroie qui s'effilochait quand elle restait une partie dans l'huile et une partie pas dans l'huile avec le temps. Je vais faire une petite partie juste sur la conduite et après je finirai sur le moteur hybride parce que j'ai une petite conclusion. Mais là, tu vois, la 208, elle reste une super voiture. C'est agréable à conduire, oui, parce que... Non, mais c'est une super voiture, elle a ce petit volant. Quand on avait fait le 4 avis, toi et moi, je me rappelle, on s'était amusé parce que t'as envie de prendre les virages, t'as un peu l'impression d'avoir un karting. On aime ou on n'aime pas ce petit volant, mais... Si on aime, en tout cas on adore. Après ça fait bizarre de repasser avec un volant plus grand. Moi tu disais au début qu'elle a pris son petit coup de vieux. Je trouve que comme la Clio ça va, elle s'en sort pas trop mal. C'est plus dans l'interface, l'écran est plus grand qu'avant. Il n'y a plus les boutons sur les côtés de raccourci. Donc en fait par exemple le bouton accueil est ici. Donc quand tu es dans les réglages ici, le fait de devoir aller en bas c'est un peu bizarre. Du coup ce qu'ils ont fait, ils ont fait un système de 3 doigts, t'appuies là et ça te fait aller en arrière. Mais il faut le savoir, tu vois, c'est pas très intuitif. Ils ont mis aussi le petit contacteur qu'on trouve dans tout le groupe Stellantis, Opel, Citroën, tout ça, ils ont enlevé le truc. Ça, c'est pour tout le groupe maintenant. Fiat, tout ça. Jeep aussi, je crois, de mémoire. Mais voilà. Ça,
le mec qui construit la pièce, il est content. Ah, il est content. C'est bien, on dirait que ça a été téléphoné, ce que tu me dis. En parlant de ça, il n'y a pas de mode B non plus. Tu peux pas régénérer d'une certaine manière. Je vais finir sur l'hybride, hein, c'est encore là-dessus. Tu peux pas régénérer comme tu veux, t'as pas de mode B. Parce qu'en fait, c'est le moteur thermique qui est débrayé quand il passe sur l'électrique. Donc tu peux pas faire ça. Là, par exemple, tu vois, je suis tout doux. Je suis à 62, je suis en électrique. Ouais. Donc tu vois, c'est mieux qu'une 48 volts. C'est pas vraiment une hybride. Et pour finir sur l'hybride en tant que tel. Mais Julien, même moi qui n'y connais rien, j'imagine quand même que c'est l'électronique qui en permanence, si tu veux, doit calculer là où ce qui doit délivrer électrique ou les deux ensemble ou essence, le calculateur en permanence. Bah, j'imagine que même s'ils imaginent tout, il y a des moments où il sait plus, donc il te renvoie effectivement ta électrique, puis ça s'ébroue et tout. Enfin, même moi dans l'hybride rechargeable sur la C5X, je sens bien que de temps en temps, le truc qui cherche, il te remet de l'électrique quand tu es en hybride, tu vois. Il y a tellement de cas de figure, j'imagine parce qu'il y a la température, parce qu'il y a la vitesse, parce qu'il y a la gestion de la batterie, enfin, c'est quand même des usines à gaz. Totalement, mais par rapport à une Yaris et une Clio, sur du parking, du créneau, sur des petites vitesses, où elles sont tout le temps en électrique, là, celle-ci, tu sais pas pourquoi des fois le moteur se met en route le thermique. J'ai compris, même des fois quand on est à l'arrêt. Et pour finir, alors ouais, j'ai une Lexus. La boîte CVT, moi, ça me dérange pas parce que ça fait partie des hybrides. Les hybrides, c'est pas fait pour faire du sport. Je veux dire, pour rouler à la cool. Mais je trouve vraiment, ça c'est pas objectif, c'est totalement subjectif, c'est ce que je pense. Pour des hybrides de la vie de tous les jours, la boîte CVT, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je trouve que vouloir absolument mettre des vitesses, même sur par exemple ta voiture, la boîte de vitesse se cherche. C'est-à-dire que je vais pas le faire là, on est en descente, mais quand on sera sur du plat, si j'appuie sur l'accélérateur d'un coup, elle a un temps de latence, elle va dire ok d'accord, il a accéléré fort, j'étais en électrique, je vais me remettre en thermique, je vais enlever 2 rapports et je vais partir. Et en fait la boîte de vitesse se cherche en permanence et du coup c'est pas très agréable. Et je pense vraiment que si les Japonais ont fait ça depuis je sais pas combien de temps avec la CVT, bien que des fois ça peut un peu gueuler comme on dit, bien que d'un côté mobilette, ben au moins tout fonctionne ensemble et c'est beaucoup plus fluide. Là je vais appuyer fort, regarde le temps. Ah là, ouais, ça Et la voiture, c'est pas des fois. Ce que tu es en train de me dire, c'est que les 30 ans d'avance de Toyota, ça. Ouais, mais Renault. Oui, c'est bien. Mais tu dis finalement le mode Renault, enfin sur e-tech est plus abouti. Voilà. D'accord. Mais voilà. Pour finir, ce n'est pas une mauvaise voiture. Je pense que pour commencer dans l'hybridation, pour des gens qui adorent la Peugeot, qui adorent cette petite 208, allez-y. Ne prenez pas le 136, prenez le 100 chevaux. Il est quand même moins cher et l'un dans l'autre, ça reste pas une vraie hybride, donc mettez pas autant d'argent d'une certaine manière. Voilà. Maintenant, je sais pas, est-ce que il faut une loi pour encadrer un peu les choses pour le consommateur? Est-ce que Peugeot au bout d'un moment va rectifier le tir? Je ne sais pas. J'étais vraiment j'ai vraiment voulu faire ce sujet. À mon avis, on a pour un bon 20 minutes. C'est un peu particulier et je voulais prendre le temps d'en parler. J'espère que vous êtes encore là et que vous regardez. 28 minutes. Ouais. Voilà, non, mais écoute, je suis tiraillé, tu me connais. C'est presque un cas d'école, quoi, sur la nomination des choses. Donc, hybride, non. Bonne voiture, oui. Ouais. Et moins de consommation par rapport à son équivalent à l'hybride. Mais il y a encore des progrès à faire, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on est un conseil de classe, tu sais. Oui. Travaillez, mon petit. Vous l'appelez juste bêtement Mile Hybride, quoi. Ouais. Et c'est moi qui vais dire, pour terminer, abonnez-vous à PO, la petite cloche, les trucs, les likes, et hop là. C'est important. C'est parti. Allez, ciao. À bientôt.